Et coucou YouTube, c'est Copsy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon passé sur YouTube. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait déjà quelques années que je suis sur cette plateforme et que je m'amuse tout simplement. Donc je vais vous raconter ça, c'est parti. Donc pour commencer, il faut savoir que j'ai commencé YouTube en début 2017 si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai commencé, j'étais en 5ème au collège. J'ai commencé très vite, donc je faisais 2-3 vidéos par semaine, donc je charbonnais, hein, tu vois. Mes notes n'ont pas trop suivi et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir de mauvaises notes, comme par hasard. Donc en 2017, je commence la petite Copsy qui commence ses vidéos. Bon, c'était pas sous ce pseudo-là évidemment. J'avais un autre pseudo, c'était sauteuse/16. Très compliqué comme pseudo, hein, comme vous pouvez le voir. Ça venait tout simplement, alors sauteuse c'était parce qu'à l'époque je faisais de l'équitation et j'adorais le saut d'obstacle. Slash c'était une marque de figurines avec lesquelles j'adorais jouer quand j'étais petite. Et 16 était pour mon département. Donc avec ce pseudo j'ai commencé, donc je crois que je l'ai pas gardé très longtemps, j'ai dû le garder 3 mois, peut-être 4, je ne sais plus. Et au bout d'un moment j'ai pu enfin le changer. C'est là où je me suis renommée Horsey Gaming. Alors peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui me connaissent déjà de Horsey Gaming, et dans ce cas-là vous êtes des anciens, vous me connaissez depuis longtemps. Horsey Gaming, je faisais quoi? Donc je faisais du gaming, mais toujours dans cet esprit équestre, parce que à l'époque je faisais de l'équitation. J'ai arrêté l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Avant tout ça, quand j'avais commencé YouTube, je faisais encore de l'équitation, du coup je voulais le partager en vidéo. Du coup je faisais plein de vidéos par rapport au milieu équestre. Donc je filmais quand j'allais au poney club, je filmais des tags, c'est ma spécialité, j'en ai fait plein sur ma chaîne, pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai commencé par sauteuse/16, ensuite ça a été Horsey Gaming. Horsey Gaming, je l'ai maintenu pendant plusieurs mois avant de changer. Il me semble que ça a été Rêve passionné, ensuite ça s'est transformé en passion photo, pour au final atterrir sur Coco NC. Coco NC, ça a commencé en début de 4ème, donc c'était en fin 2018. Malheureusement en 4ème, il s'est passé un épisode assez malheureux dans ma vie, et ce qui a fait que j'étais pas bien mentalement pendant plusieurs mois. Dans les vidéos ça se ressentait, et je voulais pas forcément faire passer ce message, du coup j'ai pris plusieurs pauses. Donc Coco NC, ça faisait que de partir et revenir, c'était jamais très fréquent, j'avais jamais de rythme régulier. Un coup j'étais là un mois, le mois d'après je postais rien, enfin c'était n'importe quoi, c'était un fiasco total. Je faisais beaucoup de vidéos mon grand retour, alors que je pense que tout le monde s'en foutait. Coco NC, ça a été un peu compliqué au début. Après ça s'est atténué, et arrivé donc en 3ème, j'ai continué sur ma lancée, donc là tout se passait plutôt bien, je continue toujours dans cet esprit équestre, tout ce qui me passait par la tête, et c'est là que j'ai commencé à faire vraiment ce qui me plaisait. Parce qu'avant c'était plutôt... Avant je faisais ça, enfin il y a des concepts que je faisais parce que j'avais pas forcément d'idées, et je faisais des trucs qui étaient déjà vus et revus sur YouTube, et c'était pas du tout original. Alors que après, à partir de la 3ème, j'ai commencé à me dire ok, là je fais du vrai contenu. Je me suis améliorée en montage, ça fait que grimper mon évolution. Bon, les abonnés n'ont pas suivi, mais ça je m'en foutais et je m'en fous toujours. Si ça monte, tant mieux. Si ça monte pas, tant pis, c'est pas grave. Moi je continue, je fais avec. Et je garde le sourire, c'est le plus important. Donc en 3ème, voilà, je continuais. Par contre, j'avais beaucoup baissé mon rythme de vidéo. J'étais passée à, je crois, 1 ou 2 vidéos par mois, fait pareil que ce rythme-là, une vidéo toutes les 2 semaines. En fin de 3ème, j'ai arrêté. J'ai arrêté YouTube. Je me suis dit, le lycée arrive, ça va être compliqué. Faut peut-être que tu te recentres sur tes études. Du coup, j'ai préféré arrêter. Donc j'ai arrêté Coco NC pendant plusieurs longs mois. J'ai passé toute mon année de seconde sans rien poster. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs de me dire waouh, je suis plus sur YouTube. C'était très perturbant au début. Un petit peu après l'arrêt de ma chaîne YouTube, j'ai arrêté l'équitation, donc en fin de seconde. C'était en juin 2020. Et après ça, du coup, voilà, j'ai arrêté l'équitation, j'ai arrêté YouTube. Et je me suis dit, concentre-toi sur tes études et ça se passera bien. Donc là, début de première, mes notes étaient pas ouf. Premier trimestre. Deuxième trimestre, j'ai rehaussé tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que en janvier, je suis tombée, donc comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je suis tombée sur la chaîne de Inox et Michou. Je vais me faire insulter, c'est sûr. Je suis tombée sur leur chaîne et je me suis clairement fait un marathon de toutes leurs vidéos, de tous leurs lives. J'ai découvert toute la team Croton et tous ceux qui l'entourent. Enfin bref, je me suis fait un marathon de plein de vidéos, et il y a eu cette petite envie
de retourner sur YouTube qui est réapparu. J'ai pris la décision en milieu mars, en fin février, je me suis dit je reprends les vidéos. Ce qui s'est passé c'est que le 10 mars j'ai tourné une vidéo que vous avez vue, que je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo. Et du coup voilà, je suis de retour sur YouTube et j'espère que ça se passera un peu plus longtemps et un peu mieux que les fois précédentes, puisqu'avant c'était un peu le bordel. Voilà mon petit parcours sur YouTube, je sais pas si ça vous a intéressé. En tout cas moi j'ai adoré raconter cette période de ma vie, c'était l'éclate à l'époque, je m'étais éclatée sur YouTube et j'espère continuer tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, c'est le plus important, je le rappelle. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine fois, bye.